Bonjour et bienvenue à notre nouveau rendez-vous Douyin qui va être consacré aujourd'hui à notre intestin grêle. C'est un organe très important qui récupère au niveau de la digestion l'énergie des nutriments de ce que nous mangeons. C'est pourquoi je vous propose de le renforcer. Pour cela, installez-vous confortablement sur une chaise ou au sol sur un coussin. Et comme d'habitude, on frotte ses deux mains pour amener de la chaleur et de l'énergie afin de se doucher avec. Jusqu'aux pieds. Puis nous allons nous intéresser à notre ventre, siège de notre intestin grêle. Tout d'abord, nous massons avec la paume la partie talon de la main en mouvement circulaire, en mettant l'autre main par-dessus. Et nous effectuons de larges cercles tout autour de notre nombril. Nous commençons la détente de notre ventre, qui est souvent serré, un peu malmené par nos émotions. Nous en profitons pour voir ce que nous ressentons lors de ces rotations dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est le sens de votre transit. Et nous apercevons peut-être qu'il y a des parties un peu sensibles. Ensuite, nous rapprochons plus précisément nos paumes et nous effectuons des cercles plus proches de notre nombril. Et là, nous sommes sur notre intestin grêle. Donc nous prêtons attention à la sensibilité que nous pouvons ressentir sous nos paumes de main en pénétrant un peu plus profondément. Et afin de détendre notre ventre et de lui redonner un peu d'espace, nous allons poser nos mains de chaque côté de notre nombril et respirer par notre ventre. Pour ça, nous allons prendre une profonde inspiration, gonfler en même temps notre ventre et à l'expiration, souffler et presser légèrement dessus pour plaquer notre ventre contre notre colonne. Nous inspirons profondément, nous gonflons notre ventre, nous gardons l'air quelques secondes et nous soufflons. Nous accompagnons la poussée des organes vers la colonne vertébrale, comme si on voulait rentrer le nombril. Et à nouveau, on inspire. On laisse bien le ventre se gonfler. On fait attention à bien détendre ses épaules. Il ne faut pas qu'elles montent. Nous gardons l'air. Et nous expirons. À nouveau, nous inspirons. Nous gardons l'air. Et nous soufflons. Une dernière fois, nous inspirons. Gardons l'air. Et nous expirons. Voilà, nous poursuivons notre travail en effectuant des pressions sur 3 points. Le premier se situe. Quand vous repérez votre nombril, vous mettez 4 doigts sous votre nombril et
dans le prolongement de la ligne médiane, sous le 4e doigt, vous trouvez vaisseau conception 4. Vous posez votre pouce dessus, l'autre pouce par-dessus, et vous appuyez légèrement sur ce point. Est-ce que ce point est dur? Est-ce qu'il est mou? Est-ce qu'il est sensible? S'il est dur, n'hésitez pas à le masser dans le sens des aiguilles d'une montre et en effectuant des pressions de plus en plus profondes pour l'aider à le libérer. Inspirez toujours et expirez pour aider le point à relâcher. Pour aller un petit peu plus loin dans son relâchement, vous pouvez pencher l'avant de votre corps pour venir faire une pression plus profonde grâce à vos pouces et vous respirez dans la posture. Évidemment, si c'est douloureux, vous remontez. Sinon, vous effectuez encore une respiration, voire 2. Et vous remonterez à l'inspiration. Au contraire, si vous avez trouvé que ce point était mou, alors restez plutôt en surface afin d'appeler l'énergie dans le point. Voilà, vous pouvez effectuer une petite rotation si vous le souhaitez, mais alors elle doit vraiment rester très en surface. Voilà, et vous travaillez comme ça le point au moins pendant 1 minute. Et à l'issue de ce travail, quand vous sentez que le point a retrouvé l'équilibre, moins dur, plus aussi mou, alors vous pouvez frotter comme au début du Do-in, vos mains l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Et cette chaleur, vous allez la transmettre à votre point. Une fois que c'est bien chaud, hop, vous posez bien votre paume de main chaude sur le point et l'autre par-dessus. Et vous laissez la chaleur de vos mains pénétrer à l'intérieur de votre point. Laissez bien l'énergie passer des mains vers l'intérieur de votre ventre et vous pouvez même sentir dans le bas-ventre la chaleur de vos mains qui se diffuse. Si vos mains sont redevenues un petit peu tièdes, n'hésitez pas à nouveau à les refrotter. Ramenez comme ça de la chaleur une fois encore ou deux pour que vous sentiez que le point est vraiment chaud, rempli d'énergie. Une fois que c'est fait, vous allez passer au 2e point. Vous repérez à nouveau votre nombril et au bout de votre sternum, vous avez un petit creux. Voilà, vous repérez le milieu qui se situe entre ces 2 points. Et là, vous avez vaisseau conception 12. Point mou de l'estomac. On travaille toujours le système digestif grâce à ces points. On le teste. Est-il dur? Est-il mou? S'il est dur, alors comme vaisseau conception 4, je le travaille en pression rotative qui pénètre de plus en plus profondément pour l'aider à le relâcher. Et s'il est vraiment dur, je me penche sur lui pour que mes pouces effectuent une pression plus profonde et que j'aide ce point à se relâcher. Si c'est trop douloureux, comme d'habitude, je remonte. Sinon, je reste un petit peu et je respire 1 ou 2 bonnes inspirations profondes. Expiration pour bien évacuer.
puis je remonte. Si au contraire j'ai trouvé ce point très mou, comme vaisseau conception 4, je vais rester en surface et je vais attendre que l'énergie monte sous mes pouces. Voilà, je reste au moins 2 minutes pour donner l'information, pour appeler l'énergie à monter dans ce point. Voilà. Et vous verrez qu'il sera de moins en moins mou. On peut également travailler avec les paumes de main chaudes et amener la chaleur dans ce point également. C'est un très bon moyen de le nourrir. Et ensuite, on poursuit avec le troisième point qui se situe au bout du sternum. Voilà, la petite pointe qu'on appelle l'appendice xiphoïde. Et c'est dessous qu'il y a ce petit trou dans lequel on va placer nos 2 pouces, qui est un point qui s'appelle vaisseau conception 14. Alors ce point, il est situé sur un plexus, il peut être sensible, il est lié aux émotions, c'est le point mou du cœur. Donc il peut être un peu inconfortable quand on travaille sur lui. Je me souviens d'une élève qui avait fondu en larmes en travaillant ce point. Voilà, c'est un moyen d'évacuer, il faut laisser faire. Si ça vous arrive, ce n'est pas du tout grave, au contraire. Par contre, parfois, il peut aussi un peu donner la nausée. En ce moment-là, on appuie moins fort. On reste en surface, juste en pression en surface. Voilà, l'idée, c'est vraiment de lâcher ce nœud qu'on peut avoir à cet endroit-là parfois. Voilà, qui nous serre, qui bloque notre respiration. Voilà, c'est un point qui doit être détendu, vraiment souple. On peut aussi un peu pencher sur lui, mais pas beaucoup. Et on peut aussi utiliser la technique pour le réchauffer, pour lui donner de l'énergie. Ça marche bien également. Voilà, quand on a terminé ces 3 points, on va travailler spécifiquement 5 points qu'on appelle choux antiques sur le méridien de l'intestin grêle. Alors, ce premier point chou antique, il se situe à la base de l'ongle de votre auriculaire. Pour facilement le trouver, il est là, mais on a juste à pincer entre l'index et le pouce la base de l'ongle. Voilà. Et on détend bien, on repose sa main sur ses cuisses, on détend, on respire profondément, on va donner l'information à travers ces points de tonification, de drainage, de réénergétisation à l'ensemble du méridien et donc à l'organe intestin grêle. Pour ça, il faut rester au moins 1 minute à 2 minutes sur chaque point. Et c'est important de les réaliser dans cet ordre. Voilà, une fois que vous avez fait vos 2 minutes sur le premier chou antique, vous passez au deuxième. Il est facile à trouver. Lorsque vous fermez légèrement le point, il se dessine des petits plis au niveau de la première phalange, juste après votre petit os d'articulation. Voilà, il suffit de poser votre index ou si vous souhaitez votre pouce, voilà, ce qui vous semble le plus facile pour effectuer votre pression. Vous relâchez bien votre bras. Vous restez dans une respiration tranquille et calme. Voilà, vous pouvez toujours penser à des mots comme stimulation, drainage, tonification. Une fois que vous avez effectué les 2 minutes de pression, vous passez au troisième point chou antique. Alors, il est juste à côté du deuxième, mais là, on passe sur les petits plis de l'autre côté de l'articulation. Sur le métacarpe, voilà, et de la même manière, avec l'index ou le pouce, vous pressez 2 minutes.
Voilà, et vous restez tranquillement dans votre respiration, dans l'idée d'amener de l'énergie dans ce point, de fortifier votre intestin grêle. Et après 2 minutes, vous passez au 4e point chaud antique. Alors lui, il vous suffit de repérer voilà, la petite tête de votre cubitus. Vers l'avant, vous avez une zone un peu plus blanche et un peu plus brune. Vous êtes vraiment au milieu de cette zone. Et quand vous pliez le poignet, vous êtes sur les plis. Voilà. Vous appuyez de la même manière avec votre index ou avec votre pouce sur ce point. Vous maintenez 2 minutes, c'est l'idéal. Vous décontractez bien votre bras parce que l'idée c'est de ne pas créer de tension dans votre bras, bien évidemment. Et vous stimulez ce point. Voilà, il suffit juste d'exercer une pression un petit peu plus profonde que une pression en surface, mais ce n'est pas la peine de vous faire mal et d'appuyer fort. Voilà. Vous restez là 2 minutes. Et ensuite, quand vous avez terminé, vous finissez par le 5e point chaud antique. Alors lui, il se situe au niveau de l'olecrane de votre coude. Vous descendez vers la petite tête de votre os humérus, qui est l'os de votre bras. Vous sentez cette petite tête, voilà, entre l'olecrane et l'humérus et l'épicondyle. Vous avez le petit trou. Vous pouvez un petit peu articuler comme ça votre coude pour sentir le creux qui se forme entre les deux os. Voilà, et vous relâchez. Une fois que vous avez trouvé le point, vous relâchez bien votre bras et votre avant-bras pour rester dans votre respiration, dans la décontraction, dans la stimulation de ce point. Et vous respirez tranquillement. Voilà, vous avez vraiment par cette action dynamisé le méridien de l'intestin grêle, mais ce que vous avez fait à gauche, côté yang, il va falloir le faire à droite, côté yin. Donc on repart pour les 5 choux antiques. Toujours votre auriculaire, la petite pince au niveau de la base de votre ongle. Et vous restez 2 minutes. Toujours la même idée, la même intention, je stimule. Je donne de l'énergie. J'informe de mon intention. Après 2 minutes, vous passez au point chaud antique numéro 2. Hop, je serre légèrement le poing, je repère les petits plis au niveau de ma première phalange, j'y pose mon pouce ou mon index et je détends mon bras et mon avant-bras. Et je respire tout en stimulant, en exerçant une pression. C'est surtout le temps qui compte. Les 2 minutes pour donner l'information. Une fois les 2 minutes écoulées, vous passez au point numéro 3, donc toujours les petits plis, mais de l'autre côté de l'articulation, au niveau de votre métacarpe. Hop. Et je suis repartie pour 2 minutes. Maintenant, vous êtes au courant. Voilà. Je suis vraiment bien connectée à ce point. Je le stimule. Les 2 minutes sont écoulées. Vous passez au 4e point. Donc, vous repérez toujours votre petite tête cubitale. Vous glissez vers l'avant dans le petit trou. Et là, vous allez voir qu'il se situe sur les plis du poignet. Vous repérez votre peau blanche, votre peau brune. Et voilà, le point est à cet endroit. Vous n'avez plus qu'à y mettre votre pouce pour 2 minutes. Voilà, profitez-en pour respirer, pour vous détendre.
Et votre dernier point chaud antique, le 5e, votre petit coude, l'olecrane, vous glissez à la rencontre de l'épicondyle de votre humérus. Vous vérifiez que vous êtes bien dans un creux et vous y placez votre pouce ou votre index, comme vous le souhaitez. Et après, vous détendez bien votre bras pour rester 2 minutes. Tranquillement dans votre respiration. Quand vos 2 minutes sont écoulées, vous avez terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.